À Los Angeles en 1937, le milliardaire Anon écrit une lettre pour un employé dans un hôtel. Dans cette lettre, il avoue avoir fait une découverte très dangereuse qui va très probablement lui coûter la vie. Une fois terminé, il se rend dans la salle de bal et remet la lettre au barman Ashton, en précisant qu'un certain Douglas viendra la récupérer plus tard. Après le départ de Anon, Ashton ouvre l'enveloppe pour lire la lettre, ce qui le perturbe profondément. Peu de temps après, Anon rentre chez lui et se couche avec sa femme. Soudain, la pièce disparaît et il se réveille dans un laboratoire en 1999. Il s'avère que la ville de 1937 et toutes les personnes qui y vivent font partie d'un simulateur de réalité virtuelle développé par la société de Anon. Il quitte le laboratoire pour aller dans son bar préféré, où il prend quelques verres et prend ses médicaments tandis que des hommes louches l'observent. Ensuite, il utilise le téléphone public pour laisser un message à Douglas sur le répondeur. L'appel est interrompu par l'apparition d'une personne mystérieuse à la porte arrière, que Anon est surpris de voir et suit jusqu'à une ruelle sombre. Lorsqu'il s'apprête à partager sa découverte, l'étranger sort un couteau pour l'attaquer, le tuant instantanément. Le lendemain matin, le protégé de Anon, Douglas, écoute les messages sur sa machine avant d'aller dans sa salle de bain, où il est horrifié de trouver du sang dans l'évier et une chemise tachée de sang dans sa poubelle. L'un des messages est de la police, lui demandant de se rendre d'urgence au commissariat. Douglas n'entend pas les autres messages et se précipite immédiatement au poste où il rencontre le détective M. Sebin, qui lui montre un cadavre. Un Douglas dévasté confirme qu'il s'agit de Anon et répond aux questions de M. Sebin, expliquant qu'il travaillait pour Anon depuis 6 ans et qu'ils étaient également de proches amis. Ensuite, M. Sebin et Douglas se rendent au bureau de Anon. Le détective veut en savoir plus sur les projets de l'entreprise, mais Douglas explique seulement qu'il travaille sur des logiciels informatiques, le reste étant confidentiel. À ce moment-là, il remarque une femme nommée Jane dans une autre pièce et Douglas est surpris d'entendre dire qu'elle est la fille de Anon, car son patron n'a jamais mentionné avoir des enfants. Il a également le sentiment de l'avoir déjà vue auparavant. Pendant que M. Sebin interroge Jane, Douglas visite le 13e étage. Là, il rend visite à un programmeur nommé Whitney, qui pleure la perte de Anon. Whitney lui parle de la simulation sur laquelle il travaillait et comment Anon visitait constamment cette version de Los Angeles, même s'il restait encore des mois de travail avant le premier essai. Lorsque Douglas lui demande s'il savait que Jane existait, Whitney répond que non. Ensuite, Douglas retourne au hall et voit Jane partir en taxi. Il est méfiant à son égard et demande à la réceptionniste où elle loge pour la suivre. Ensuite, M. Sebin interroge Whitney sur les recherches de l'entreprise. Whitney explique que leur réalité virtuelle est remplie de personnes simulées autonomes qui ignorent qu'elles sont des programmes informatiques, et qu'ils ont choisi de simuler Los Angeles en 1937 parce que Anon voulait revisiter sa jeunesse. À l'hôtel, Douglas retrouve Jane et la confronte dans le hall, lui demandant quelle était sa dernière conversation avec Anon. Jane explique qu'elle vivait en France et que son père lui avait demandé de venir aux États-Unis il y a quelques jours pour l'aider à fermer l'entreprise. Ensuite, Jane rencontre l'avocat de Anon pour discuter du testament de son père, pour découvrir que Anon a fait un changement de dernière minute et que l'entreprise reviendra à Douglas. En même temps, M. Sebin annonce cette même nouvelle à Douglas, qui est aussi choqué et confus que Jane. Ce changement fait maintenant de Douglas un suspect. Douglas affirme qu'au jour du meurtre, il n'a pas parlé à Anon, ce qui amène M. Sebin à expliquer que la carte de visite de Anon a été utilisée juste avant sa mort. À la maison, Douglas écoute le reste des messages sur sa machine et trouve enfin Anon lui parlant de la lettre qu'il a cachée dans la simulation. Anon dit qu'il a trouvé quelque chose d'incroyable, mais l'enregistrement s'arrête quand il demande à la personne mystérieuse « Comment tu m'as trouvé ?» Douglas se précipite immédiatement au bureau et, après avoir recherché les informations de Anon sur l'ordinateur, demande à Whitney de le connecter. Whitney refuse d'abord et explique à quel point c'est dangereux, mais Douglas le convainc en expliquant que les indices le désignent comme coupable, soit qu'il ait tué Anon et oublié, soit qu'il soit victime d'un complot. Lorsque Whitney dit qu'il ne peut lui accorder qu'1 heure, Douglas le convainc de lui en accorder 2, ce qui est risqué. Ensuite, Douglas s'allonge dans la chambre de simulation. Après beaucoup de lumière et de transferts temporels, il apparaît dans la réalité virtuelle, ayant pris possession du corps d'un employé de banque. Cela lui semble très étrange et Douglas doit se précipiter aux toilettes pour se ressaisir. Le patron lui dit qu'il a l'air terrible et lui accorde la journée de congé. Douglas quitte le bâtiment et est émerveillé par les détails du vieux Los Angeles, qui semble absolument réel. Whitney lui a dit que lorsqu'Anon se connectait à cette réalité, il occupait le corps d'un propriétaire de magasin d'antiquités à Pasadena, alors une fois calmé, Douglas se rend là-bas en taxi. Bientôt, Douglas arrive au magasin et est choqué de découvrir que le propriétaire, Grierson, ressemble exactement à Anon. L'homme ne le reconnaît pas, mais il trouve que Douglas lui est familier. Ensuite, Douglas se rend à l'hôtel et demande aux danseuses des informations sur Anon, jusqu'à ce que l'une d'elles lui dise d'aller voir Ashton. Douglas est choqué de voir qu'Ashton a le même visage que Whitney, mais il ne commente pas et commence simplement à poser des questions. Ashton explique que Anon est un client régulier et qu'il va toujours vers les jeunes filles, ce qui surprend aussi Douglas. Lorsqu'il demande à propos de la lettre, Ashton fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle. Soudain, Douglas commence à se sentir mal parce que son temps est sur le point de s'épuiser, alors il court aux toilettes tandis que son corps commence à avoir des convulsions. En 1 seconde, Douglas se réveille dans le laboratoire en se sentant encore malade, tandis que dans la simulation, Ashton remarque que le corps utilisé par Douglas ne sait pas où il est ni comment il est arrivé là. Dans le laboratoire, Whitney aide Douglas à se calmer et le réprimande pour avoir choisi 2 heures. Cependant, son humeur s'améliore lorsque Douglas lui dit à quel point la réalité virtuelle est bonne et réaliste. Malheureusement, il se fâche à nouveau en apprenant que Anon a utilisé cette réalité virtuelle pour fréquenter des jeunes filles. La conversation est interrompue lorsqu'un garde annonce que quelqu'un demande Douglas dans le hall. Douglas descend et rencontre Tom, qui lui explique qu'il a vu Anon au bar l'autre soir. Il demande aussi à lui parler en privé, alors Douglas l'emmène au parking.
Après avoir demandé de l'argent, Tom commence à le frapper tout en l'accusant d'avoir pris Anon. Douglas se défend et lui assène un coup violent, fracassant la tête de Tom contre une vitre de voiture. Tom traite Douglas de fou et de criminel recherché avant de s'enfuir. Un peu plus tard, Douglas appelle Jane et l'invite à dîner. Il lui parle du message que Anon lui a laissé, mais il ne se souvient toujours pas s'il l'a vu ou lui a parlé le jour de sa mort. Jane lui conseille de tout dire à la police et de rester éloigné de la simulation, qui pourrait être à l'origine de ses problèmes de mémoire. Douglas pense avoir déjà rencontré Jane, mais elle refuse de parler de son passé. Elle lui propose de danser et finit par admettre qu'elle a aussi l'impression de le connaître. Après lui avoir expliqué que le déjà-vu peut être un signe de coup de foudre, Jane et Douglas s'embrassent. Cette nuit-là, la police débarque chez Douglas pour l'arrêter en tant que principal suspect dans l'affaire Anon. Au commissariat, MC Bain lui explique que sa voiture a été identifiée sur les images de sécurité du bar où le meurtre a eu lieu. La théorie du détective est que Douglas a tué Anon pour l'empêcher de fermer l'entreprise. Tom a également dit à la police qu'il avait vu Douglas quitter le bar avec Anon, mais quelques heures plus tard, les agents ont retrouvé Tom mort. Douglas passe la nuit en prison, mais au matin, Jane paie sa caution en présentant un alibi en sa faveur. Déterminé à découvrir la vérité, Douglas se rend au laboratoire et se connecte à la simulation, réglant le minuteur sur 2 heures à nouveau. Cependant, il oublie d'appuyer sur un bouton et le temps ne démarre pas. L'ordinateur essaie de l'avertir, mais Douglas est déjà dans la chambre. Lorsqu'il apparaît dans la réalité virtuelle, il est au milieu d'un concours de danse. Il abandonne immédiatement sa partenaire et retourne à la boutique d'antiquité, brisant la vitre avec une pierre pour faire sortir Grierson. Au début, Grierson refuse de le voir, mais Douglas lui explique qu'il peut lui dire pourquoi il perd parfois du temps et se réveille sans savoir où il est. Grierson admet qu'après ses absences, il voit des éclairs d'une autre vie et que sa femme a senti l'odeur des filles sur ses vêtements. Il mentionne aussi qu'il a trouvé quelque chose d'étrange sous son lit. Il sort une valise contenant un costume très élégant, disant qu'il ne se souvient pas l'avoir acheté ni porté, mais qu'il lui va parfaitement. Douglas comprend que Anon gardait ce costume ici pour le porter à chaque fois qu'il se connectait. Ensuite, Douglas emmène Grierson à l'hôtel, où le personnel l'appelle Anon. Lorsqu'ils entrent dans la salle de bal, Grierson se concentre autant qu'il peut pour retrouver des souvenirs de Anon. Voir les filles l'aide, et il se souvient que Anon a donné une lettre à un homme. Quand Grierson pointe le barman, Ashton le remarque et sort discrètement de la pièce. Douglas le suit jusqu'au vestiaire, où Ashton le surprend par derrière avec une arme. Il admet avoir lu la lettre, ce qui lui a fait comprendre qu'il n'est qu'une création artificielle. Ashton a suivi les instructions de Anon et s'est rendu à Tucson, traversant toutes les barrières qui tentaient de l'arrêter. Là-bas, il a pu voir le bord du monde, ce qui lui a fait comprendre que cette réalité est fausse. Il veut savoir pourquoi Anon et Douglas jouent avec l'esprit des gens et demande à Douglas de lui montrer ce qui est vraiment réel. Riant comme un fou, Ashton tire sur Douglas à l'épaule et à la jambe. Alors qu'il s'apprête à lui tirer une balle dans la tête, Douglas le frappe et s'enfuit. Une course-poursuite s'engage tandis qu'Ashton continue de tirer au hasard et que Douglas se demande pourquoi la simulation ne s'est toujours pas arrêtée. Ashton suit une trace de sang jusqu'à la piscine, où Douglas le surprend et commence à le frapper. Il prend l'arme d'Ashton et la met dans sa bouche en lui demandant où est la lettre, alors Ashton la lui donne. Cependant, c'est un piège, il attrape Douglas et commence à lui fracasser la tête contre une colonne. Les deux hommes tombent dans l'eau, et Ashton continue de le frapper avant d'essayer de le noyer. Alors que Douglas est sur le point de se noyer, Whitney le retire de la simulation. En voyant son visage, Douglas le frappe avant de réaliser qu'il est de retour chez lui. Plus tard, Douglas dit à Whitney que toutes les personnes dans la simulation sont aussi réelles qu'eux, avec leur propre vie et leurs propres sentiments. Il pense qu'ils ne devraient pas jouer avec leur esprit et que ce projet était une erreur. Whitney essaie de le convaincre qu'ils ont simplement programmé la simulation de cette manière, mais Douglas s'en va furieux. À l'hôtel, Douglas trouve MC Bain qui l'attend pour lui dire que Jane a disparu. Après de nombreuses recherches, MC Bain a confirmé que Anon n'avait pas d'enfant et qu'aucune femme du nom de Jane n'existe aux États-Unis ou en France. Bientôt, Douglas retrouve le chauffeur de taxi qui avait pris Jane il y a quelques jours et lui donne de l'argent en échange d'informations. Il apprend que Jane s'est rendue dans un quartier voisin, alors Douglas visite la ville et pose des questions jusqu'à découvrir que le corps utilisé par Jane appartient à une caissière d'un supermarché. Lorsqu'il entre, elle ne le reconnaît pas mais admet qu'il lui semble familier. Avec l'histoire d'Ashton encore en tête, Douglas suit l'itinéraire décrit dans la lettre et traverse plusieurs barrières avant d'atteindre le bord du monde. Il est choqué de découvrir un mur de code et de structures filaires, ce qui signifie que sa réalité de 1999 est aussi fausse que celle de 1937. Cela signifie également qu'il n'est pas réel non plus. Pendant ce temps, MC Bain retrouve la caissière qui ressemble à Jane, mais elle ne le reconnaît pas. Lorsqu'MC Bain demande à son officier de vérifier ses dossiers, il apprend que ses amis ont remarqué qu'elle sortait toute la nuit et dormait toute la journée. À ce moment-là, Jane entre dans ce corps et aperçoit MC Bain dehors, alors elle se cache et appelle Douglas pour lui demander de la retrouver dans le bureau de Anon. Quelques instants plus tard, Jane révèle toute la vérité à Douglas. Il existe des milliers de mondes virtuels, mais celui-ci est le seul à avoir jamais créé une simulation à l'intérieur d'une autre simulation. Jane n'a pas tué Anon, elle a été envoyée après sa mort pour prétendre être sa fille et hériter de l'entreprise. Elle devait la fermer, mais Anon les a piégés en modifiant son testament. Le corps de Douglas a poignardé Anon, mais cela s'est produit alors qu'il était contrôlé par un utilisateur de réalité virtuelle, qui se trouve être son mari David. Jane explique que son mari est devenu accro à la simulation et que cela l'a corrompu jusqu'à le rendre violent. Elle pense que le fait que Douglas et Anon aient vu le bord du monde prouve qu'ils possèdent une part d'âme et sont réels. Depuis le début de la simulation, Jane observe Douglas et tombe amoureuse de lui. Douglas insiste sur le fait qu'il n'est pas réel et qu'il ne peut pas être aimé, alors Jane l'embrasse et ils passent la nuit ensemble.
Pendant ce temps, Whitney se connecte à la réalité virtuelle et apparaît dans le corps d'Ashton alors qu'il conduit. Whitney doit éviter la circulation de justesse mais finit par s'écraser contre des caisses et des boîtes de conserve. En regardant son nouveau corps dans le rétroviseur, la police l'entoure et lui demande ses papiers. Il cherche son permis dans la boîte à gants et trouve une arme à feu, qu'il cache rapidement avant de récupérer le portefeuille d'Ashton. L'agent vérifie la pièce d'identité et croit à l'histoire de la voiture qui a glissé sous la pluie, alors il le laisse partir. Mais au moment où Whitney s'apprête à partir, il entend un bruit dans le coffre. L'agent lui ordonne d'ouvrir le coffre et découvre le corps du caissier de la banque, attaché et en train de saigner. Il tente d'arrêter Whitney, qui recule sous le choc et est accidentellement percuté par une autre voiture. À ce moment-là, le minuteur expire et Whitney se réveille dans le laboratoire. Cependant, il ne sait pas comment utiliser les portes automatiques et commence à appuyer sur tous les boutons. Le garde de sécurité remarque ce comportement étrange sur les caméras et appelle Douglas pour l'avertir. Douglas part immédiatement pour le laboratoire, tandis que Jane appelle MC Ben. Quelques minutes plus tard, Douglas arrive au bâtiment de l'entreprise et trouve le garde inconscient au sol, sans son arme. Puis il vérifie Whitney, qui rit devant la télévision comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Après avoir échangé quelques mots, Douglas réalise que ce n'est pas Whitney, mais Ashton, qui a pu revenir à la vie parce que Whitney a été tué par la voiture. Douglas explique alors à Ashton que ce monde est aussi une simulation, mais Ashton veut toujours voir l'endroit où il est né. Ils prennent l'ascenseur et à ce moment-là, le mari de Jane, David, prend possession du corps de Douglas. Il reste silencieux pour l'instant et emmène Ashton dans la salle contenant tous les ordinateurs qui gèrent la simulation. Alors qu'Ashton regarde autour de lui, David trouve l'arme du garde et tire 2 fois sur Ashton, le tuant sur le coup. Quelques instants plus tard, David retrouve Jane et prétend être Douglas au début. Pendant qu'ils s'embrassent, David révèle sa véritable identité et commence à la frapper violemment pour l'avoir trompée avec un autre homme. Il la jette sur le lit et commence à l'étrangler, mais Jane attrape le réveil et le frappe à la tête. Elle se met à courir alors que David ouvre le feu, et elle se précipite vers l'ascenseur. Quand David essaie de bloquer la porte, elle le frappe jusqu'à ce qu'il lâche prise. Furieux, David tire sur les portes de l'ascenseur, mais les balles ne les transpercent pas. Lorsque Jane arrive dans le hall, elle découvre que les portes de sortie sont verrouillées. David la rattrape et s'apprête à tirer, mais il rate son coup et brise une vitre à la place. Il s'avère que MC Ben était venu parce que Jane l'avait appelé et il a tiré sur David juste à temps. Jane avait tout planifié, elle voulait tuer son mari alors qu'il était dans le corps de Douglas afin de piéger sa conscience dans cette réalité. Maintenant que MC Ben connaît la vérité, il lui demande de ne plus envoyer d'autres personnes de son monde dans celui-ci. Quelques instants plus tard, Douglas se réveille dans le vrai corps de David et regarde autour de lui, découvrant qu'il se trouve désormais dans une nouvelle réalité en l'an 2024. Jane se réveille aussi et montre à Douglas le monde futuriste dans lequel elle vit. Puis elle salue son père sur la plage. C'est son visage qui a servi de modèle pour créer Anon.